Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La 8e Assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest a eu lieu à Cotonou, une rencontre qui donne l'occasion aux parties impliquées dans le commerce intra-CEDEAO d'échanger sur les défis liés à la mise en œuvre des politiques économiques. Commet préoccupé par son développement, un développement qui passe par la réconciliation. Un meeting a été organisé à cet effet. Les détails dans ce journal. Et puis la Haute Cour de justice rend hommage à Ousmane Batoko, doyen des juges de l'institution et président de la Cour suprême. La cérémonie d'hommage a eu lieu à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. L'Agence belge de développement dote de direction technique du ministère des Infrastructures et des Transports d'équipements de travail. À travers ce don, Enabel veut contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans le domaine portuaire. Robert Copin-Edor, Ernest Etigou. Matériel roulant, équipements informatiques et mobilier de bureau. Don de l'Agence belge de développement Enabel fait au ministère des Infrastructures et des Transports. Ce don vient accompagner la direction des transports terrestres et celle de la marine marchande à l'accomplissement de leur mission régalienne en lien avec le secteur portuaire. Cet appui se traduit la volonté du Royaume de Belgique d'accompagner le gouvernement du Bénin dans son ambition de stimuler la création d'emplois décents et durables, de favoriser l'augmentation des revenus de la population et d'améliorer ses équilibres macroéconomiques. L'appui d'Enabel touche plusieurs ministères. Pour ce qui concerne le ministère des Infrastructures et des Transports, le projet cible plusieurs de ces structures et directions qui exercent des missions régaliennes importantes dans le secteur portuaire et paraportuaire. Financé par le Royaume belge, à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire Passeport, ce don de matériel de travail réjouit les bénéficiaires. Des dons de matériel et mobilier à une direction chargée des transports terrestres dans le cadre d'un projet lié au domaine maritime et portuaire pourraient donc paraître atypiques, mais considérer l'événement de ce jour de cette manière correspond à une vue étroite de l'activité de transport dont le caractère international s'impose à notre temps en raison de la multimodalité qui doit caractériser le transport. Je me réjouis donc de cette compréhension étendue qui permet de mettre en relief la complémentarité des sous-secteurs maritimes et terrestres perçus par la coopération belge et qui explique notre présence aujourd'hui en ces lieux pour recevoir un appui substantiel à notre secteur grâce au projet Passport. Les matériels seront affectés aux agents et usagers auxquels ils sont destinés pour l'accomplissement de la mission à eux assignée. Ce don d'un montant total de 105 645 154 francs CFA constitue l'un des principaux piliers du projet Passeport qui vise à développer la coopération bilatérale bénino-belge sur la période quinquennale de 2019 à 2023 et dont l'impact sur la compétitivité du port autonome de Cotonou est d'ores et déjà une réalité.
L'énergie électrique au Bénin, disponibilité, autonomie et perspective. Une discussion a été organisée autour du sujet par la coordination Nouveau Départ de la diaspora du Bénin avec 2 invités par visioconférence. Il s'agit du ministre de l'Énergie et du directeur de la communication à la présidence de la République. Voici le point de Jérôme Hungwa. La diaspora, aujourd'hui, aimerait comprendre comment vous avez fait, ou plutôt, pourquoi ce qui arrive aujourd'hui n'était pas possible hier et surtout, qu'est-ce que vous nous réservez pour demain? Par le secteur de l'énergie électrique, la coordination Nouveau Départ de la diaspora du Bénin, CNDDB, ouvre le bal des rencontres pour s'informer du programme d'action du gouvernement 5 ans plus tard. 2 invités dans ce débat sur la radio Zapping 229.info, le ministre de l'Énergie et le directeur de la communication à la présidence de la République. Quand en 2016, le président Patrice Talon accède au pouvoir, le Bénin est en proie à un délestage sauvage. Ce n'était pas la première fois. C'était un phénomène cyclique. Et chacun peut se souvenir également que lorsqu'en avril 2006, le président Boni Yayi accédait au pouvoir, le Bénin vivait également une crise énergétique de la même ampleur. Et là également, il faut remonter un peu le temps pour observer qu'en 1996, lorsque le général Kérékou revient au pouvoir, à peine 1 an et demi plus tard, le délestage s'était manifesté avec férocité. Cela était dû à quoi? Le défaut d'investissement massif dans le secteur par le Bénin, le défaut de mise à niveau des infrastructures, la dépendance exclusive de l'extérieur, qui pouvait donc nous faire chanter ou nous obliger à être de bons payeurs quand nous ne l'étions pas. Et donc, le défi était grand en 2016 de faire en sorte de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ainsi, après 36 années passées en France, dont 25 dans le domaine de l'énergie électrique avec EDF, Dona Jean-Claude Oussou est commis à cette tâche. Une de mes premières actions sur recommandation du président de la République, c'était de prendre langue ou attache avec notre plus grand fournisseur qui était le Nigeria. J'ai fait le voyage d'Abuja pour rencontrer mon collègue et le prier de continuer à nous fournir de l'électricité. Je me souviens d'ailleurs quand je lui avais dit que Brother, I need your help, I need your support. Il dit, il n'y a pas de problème, but you need to pay. Il fallait payer, absolument. Une dette de plus de 40 milliards de francs CFA, la location de groupes à hauteur de 180 MW, la réhabilitation de 3 centrales musées électriques, avec cerise sur le gâteau, la construction d'une centrale thermique de 120 MW à Maria Gleta. Au bout d'1 an d'utilisation, cette centrale a confirmé un taux de disponibilité de plus de 98%, ce qui est extraordinaire et du jamais vu dans la sous-région, avec une utilisation du gaz à plus de 90%. En plus de cette centrale, nous avions lancé un appel d'offres pour la construction d'une 2e centrale du même type, de la même capacité, avec cette originalité maintenant qui serait d'associer les deux en cycle combiné pour augmenter encore leur capacité de production sans augmenter la carburation. Nous continuons effectivement à la fois en travaillant sur la production, comme je viens de le dire, mais également sur le transport, où nous avons fait des prouesses extraordinaires, avec intégration des fibres optiques qu'on pourra aussi utiliser dans ce cadre. Pour vous dire qu'au niveau transport, nous avons augmenté de près de 70% le nombre de kilomètres de lignes haute tension que nous avons dans notre pays. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu obtenir en 56 ans, en l'espace de 4 ans, on a construit près de 70% supplémentaires. Le gouvernement du Bénin a dit que ça suffit, on ne peut pas être dans un pays qui est béni, qui est doté de soleil et ne pas pouvoir l'utiliser. À travers plusieurs projets symptomatiques, notamment la construction de plusieurs centrales solaires d'envergure. Mais à côté de ça, avec l'appui du Millennium Challenge Account, nous avions lancé également un appel d'offres international pour la construction de 5 autres centrales solaires.
d'une capacité totale de 50 MW. Parmi les 5, il y en a une de 10 également qui viennent compléter. Donc, en fait, c'est 50 plus 10 pour 60 MW. L'émission est suivie par plus de 700 concitoyens de la diaspora qui n'ont pas manqué d'assouvir leur soif de connaissance. La CICI qui dit qu'on a mentionné l'existence de la fibre optique à partir de l'énergie électrique. Est-ce qu'il existe un projet d'envergure dans ce domaine? C'est un peu transversal. Donc, sur la fibre, je peux rassurer que dès 2016, le gouvernement a fait un effort conséquent d'investissement pour déployer sur l'ensemble du territoire national au moins 2000 km de fibre optique afin de faciliter l'avènement du haut et du très haut débit Internet. Actuellement, la deuxième phase de ce projet se décline pour prolonger encore la fibre optique dans des localités où elle n'est pas encore allée. Et ça, c'est toujours dans le but de rapprocher autant que possible l'Internet des populations. Mais lorsque vous faites la promesse d'une indépendance, alors que nous n'avons pas, n'est-ce pas, ces ressources en combustible disponibles dans notre sous-sol au Bénin, nous sommes toujours dépendants d'ailleurs. Alors, la promesse, l'indépendance sera-t-elle toujours une réalité lorsque, par exemple, nous serons à court de combustible? Je vous confirme que l'indépendance, elle est inéluctable. Inéluctable. Vous pouvez noter dans un coin et on peut se revoir fin 2022. Vous avez raison, pour garantir la disponibilité électrique, il faut pouvoir garantir la disponibilité des intrants. Et le carburant, le combustible est un intrant majeur. C'est pour ça que le projet de construction d'une unité flottante de stockage et de regazéification a été lancé, qui est un projet en fait énorme de plus de 50 milliards qui a fait l'objet d'un appel d'offres international qui a été gagné par le groupe Total. On travaille ensemble pour que, au bout de 24 mois, cette infrastructure soit disponible. Pour 2025 au plus tard, le gouvernement fait le pari d'assurer l'autonomie énergétique via diverses sources propres, à un prix abordable et constamment disponible, aussi bien pour les concitoyens que pour les entreprises. Le projet qu'on a appelé Vinci, qui va permettre d'alimenter les grandes zones économiques qui sont mises en place, y compris la zone franche, est à près de 200 milliards. Et la CEB nous disait que c'est plus que tout ce que la CEB a investi pendant les 53 ans de son existence. C'est pour vous dire, ça, ce n'est qu'un seul projet. C'est pour vous dire à des niveaux d'investissement sans précédent, parce que le gouvernement a vraiment pris la mesure des choses et le décollage de notre pays passe par la disponibilité électrique durable, fiable pour nos concitoyens, les industriels, etc. Avec la volonté politique dans le domaine de l'énergie électrique, le Bénin tient le bon bout avec à la clé de lourds investissements en vue. Un véritable pas de géant en termes de bilan. La 8e Assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest se déroule à Cotonou. À la rencontre, les parties impliquées dans le commerce intra-CEDEAO réfléchissent sur les défis de la mise en œuvre des différentes politiques économiques. Robert Copin-Edo, Mathieu Sokeno. Échange entre parties prenantes, membres de la CEDEAO impliqués dans le commerce sous-régional. Au total, 16 chambres de commerce d'Afrique de l'Ouest participent aux assises de Cotonou. Les délégués à cette assemblée générale ont pour principale mission de présenter la position commune du secteur privé sur les différentes politiques pour le renforcement de l'intégration régionale et continentale. Notre assemblée générale nous plonge au cœur de la problématique de la nouvelle stratégie d'intervention de la FEOACI pour les années à venir. Nous devons renforcer la coopération sud-sud pour plus d'autonomie, pour une industrialisation plus rapide de nos économies. À travers les 2 points inscrits à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée générale ordinaire, il nous revient de veiller à l'intégration de nos choix stratégiques pour les 2 années de la prochaine mandature. Les participants à cette assemblée générale
auront également à mener des réflexions en vue d'aider les entreprises de la sous-région à mieux faire face aux conséquences du coronavirus. Le thème de cette rencontre, faciliter une économie numérique africaine inclusive et favoriser le commerce ainsi que les investissements frontaliers en Afrique de l'Ouest à l'ère de la Covid-19, arrive à une période indiquée où nous observons des changements majeurs dans l'économie mondiale. L'année 2020 a été une année difficile pour les opérateurs économiques et les affaires pour des raisons bien connues, sans oublier les longues durées de confinement et les mesures barrières. J'ai voyagé à l'international à la recherche des solutions aux défis liés aux transactions commerciales et au climat des affaires. Nous avons opté pour des solutions technologiques et électroniques qui nous sont devenues la plaque tournante. Et pour y parvenir, nous allons exploiter l'économie numérique pour améliorer le commerce et les investissements infrarégionaux dans l'ensemble de la sous-région CEDEAO pendant et après le Covid-19. Active dans le renforcement de capacités de ses membres à travers l'organisation de séminaires et d'ateliers, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, FEWACI, promeut l'émergence des entreprises axées sur le numérique. La Haute Cour de justice a rendu hommage à Ousmane Batoko, doyen des juges de l'institution. La cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs cadres de la Haute Cour de justice et des membres de sa famille. Génial Afouda Monsia Boka, Simon Villan. Ousmane Batoko, honoré par le personnel judiciaire de la Haute Cour de justice. De son parcours en tant qu'apprenant, celui de doyen des juges de la Haute Cour de justice, en passant par sa fonction de président de la Cour suprême, le parcours de l'homme est passé au peigne fin. Son humanisme déborde la cellule nucléaire. Aujourd'hui, au mois où vous achevez votre mandat, le second à la tête de la Cour suprême, et surtout, au regard de votre parcours, vous pouvez être rassurés. Et cela, tous ici seront d'accord, que les fruits ont tenu la promesse que les belles fleurs annonçaient. Monsieur le Président Batoko, le monde judiciaire est votre famille naturelle. La Haute Cour de justice en est exceptionnellement une autre. 10 ans au sein de cette institution est non seulement un record, mais une première. C'est pourquoi cette famille a pris l'initiative de rendre grâce avec vous au Dieu Tout-Puissant, à Allah le Miséricordieux, pour tant de dons reçus. Un juge original, source de lumière juridictionnelle ou encore l'homme au brillant destin, voilà entre autres les qualificatifs utilisés pour décrire l'hôte de cet événement. Si je me mets à exprimer l'émotion qui m'anime ici, je vais cramer devant vous. Pour vous dire que tout ce que vous avez dit nous va droit au cœur. Et pour immortaliser le moment, ce tableau-portrait de l'hôte offert par ses collaborateurs. Je vous le disais dans les titres, les filles et fils de la commune de Komé sont préoccupés par le développement de leur localité. Ils ont organisé à cet effet un meeting de réconciliation. Jérôme Hongbo et Augustin Baudou pour les détails. Notre union commence aujourd'hui et va perdurer pour le bonheur de la population de Komé. Ensemble, on est plus fort et unis, on va plus loin. Hier, divisés en raison des micro-intérêts et la floraison de clubs électoraux, les jeunes de la commune de Komé se retournent vers leurs aînés politiques. Ces jeunes disent avoir des raisons suffisantes d'adhérer à la politique de leurs aînés. Microcrédit à la FIA, ce besoin est en train d'être comblé. Le ministre des Affaires sociales et des microcrédits est passé déjà à Komé la semaine dernière. Aujourd'hui,
Comé dispose d'un marché moderne aux normes internationales pour les activités économiques des femmes. Nous sommes très satisfaites de ces belles actions et réalisations. Ces infrastructures de promotion du sport incitent davantage les jeunes à aller vers la professionnalisation de leur carrière sportive. 771 km de routes achevées en 5 ans et 1385 km de routes en chantier avec 445 km de routes en cours de démarrage. 22 stades aux normes internationales. Ce sont des marchés modernes. Le crédit à l'AFIA, le vaste projet d'assurance aux pauvres, l'assainissement des finances publiques, avec le respect du bien public qui devient de plus en plus une réalité. L'assainissement du climat politique est un succès sans précédent. Les partis régionaux, les clubs électoraux ont disparu, laissant place à des grands blocs politiques à l'instar des grandes nations. Aujourd'hui, nous pouvons passer les concours et, sans connaître quelqu'un, les pauvres familles voient leurs enfants accéder à des postes dans l'administration. Aujourd'hui, la corruption est du passé. Les églises membres du Conseil œcuménique national du Bénin souhaitent que la présidentielle 2021 soit une élection apaisée. Les responsables de cette organisation ont prié pour la paix et la cohésion. C'est à travers une déclaration lue ce vendredi à Cotonou. Gilles Dansou et Calvador Arano nous en disent plus. Que ces élections soient faites dans la paix et la sérénité. Amen. Une prière de reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour sa miséricorde et sa bonté. Les responsables des églises membres du Conseil œcuménique national du Bénin CONEB ont prié pour une période électorale apaisée. La paix et rien que la paix pour le Bénin. Nous, responsables des églises membres du Conseil œcuménique national des églises du Bénin, regroupant l'Église protestante méthodiste du Bénin, l'Église orthodoxe du Bénin, l'Église première mission africaine du Bénin, l'Église méthodiste africaine du Bénin, l'Église des chérubins et séraphins du Bénin, l'Église catholique mariavite du Bénin. Conscient de l'enjeu des élections présidentielles et de l'importance de la paix, appelons à la paix et à une organisation pacifique des dites élections. La paix, cette denrée si chère au cœur de nous Béninois, doit être préservée avant, pendant et après les élections présidentielles d'avril 2021. C'est pourquoi nous, dirigeants des églises membres du CONEB, venons humblement en appeler ici au sens de responsabilité des uns et des autres, au-delà des utiles débats et des nécessaires contradictions politiques inhérentes au temps de l'élection présidentielle. Nous demandons avant tout que ces élections se déroulent dans la paix, car nous demeurons avant tout des frères et des sœurs, fils et filles de la même nation béninoise. C'est dire que le nécessaire débat politique, l'indispensable confrontation politique à laquelle donne lieu l'élection présidentielle doit rester courtois, respectueux de l'autre, pacifique, parce que la violence n'a jamais rien créé de bon et ne sait que détruire. La paix est un défi que le peuple béninois a toujours relevé
collectivement, en cherchant, en trouvant et en acceptant les compromis possibles dans le cadre des recommandations issues de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990 et du dialogue politique d'octobre 2019. Ensemble, ces hommes de Dieu entendent intensifier des séances de prière pour la concorde nationale. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin fait le point des élections professionnelles. Une occasion pour la CSA de remercier les travailleurs pour les résultats obtenus. Les défis à relever ont aussi été évoqués. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la CSA au micro de Axel Dancy et de Igor Ayosso. Les élections professionnelles dans leur 3e édition se sont déroulées le 24 janvier 2021 et les résultats provisoires sont connus. 3 organisations syndicales ont réalisé le score de 20% au moins requis par les tests qui établissent les critères de représentativité dans notre pays. Comme à son habitude, la CSA Bénin donne l'exemple de la proactivité qui la caractérise en étant la première à s'adresser à l'opinion publique pour livrer son analyse. Cette analyse s'intéressera aussi bien au processus qu'aux résultats. La composition du comité électoral national et son mode de fonctionnement ont pu être des éléments de fiabilisation du processus électoral. Toutes les parties prenantes au scrutin y sont représentées et les réunions se sont tenues assez régulièrement. Le choix du vote électronique est un élément nouveau dans notre pays. Ce choix a permis d'organiser un scrutin avec beaucoup moins de tracasseries et une certaine célérité dans la disponibilité des résultats qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore été contestés, du moins officiellement. Les résultats sont satisfaisants pour la CSA Bénin, qui réalise un score de 48,07% dans le secteur privé et parapublic et devient la seule organisation représentative dans ce secteur. Elle a ainsi amélioré de 7 points ses performances de 2006 qui étaient de 41,16%. Dans le secteur public, la CSA Bénin est passée à un taux de 16,55% en 2021 contre 11% en 2006. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers d'avoir réalisé ainsi globalement un taux de représentativité de 23,08% contre 18% en 2006. Retenons également qu'en 2006, l'écart entre la CSA Bénin, arrivée 2e, et l'organisation syndicale classée première était, tenez-vous bien, de plus de 26 points. En 2021, cet écart est de moins de 3%, est de moins de 3 points. Nous sommes sur une pente ascendante, chers camarades, et nous devons poursuivre les efforts. La CSA Bénin ne transigera pas avec les principes des pères fondateurs. Nous nous battrons pour conserver et accroître un leadership authentique et sain. À l'université d'Abomey-Calavi, pour rendre hommage à 3 enseignants du département psychologie, un colloque international a été organisé. Plusieurs grands hommes de science ont pris part aux travaux. Seigneur délégué François Zisso. Psychologie, culture et bien-être. C'est le thème retenu pour ce premier colloque international en hommage aux 3 enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite. L'événement est organisé par l'université d'Abomey-Calavi. C'est une première, c'est le premier colloque scientifique international pour le département de psychologie, le laboratoire de psychologie appliquée, et qui est en même temps une première pour le Bénin, parce que nous avons le seul département de psychologie pour toutes les universités nationales publiques du Bénin. Et c'est un rendez-vous important que nous avons voulu double. D'abord, rendez-vous scientifique
pour réfléchir par les temps qui courent à une problématique importante de la société, psychologie, culture et bien-être, nous permet d'être plus près de nos populations pour réfléchir à certaines problématiques qui minent notre société et apporter quelques solutions à travers ces jours de réflexion. L'initiative va réunir un parterre de scientifiques venus de la sous-région et de plusieurs pays d'Occident. Ce colloque est soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers. Je voudrais en cette occasion solennelle dire toute ma gratitude et celle du plan international aux organisateurs pour avoir sollicité le plan international Bénin pour accompagner l'organisation et la réussite de cet événement qui n'a que trop tardé à venir. Très satisfaite de l'organisation, les autorités universitaires soutiennent ce rendez-vous scientifique d'échange. J'imagine les défis relevés en raison du contexte pandémique et je tiens à vous remercier de contribuer de la sorte au maintien du dynamisme de notre université. Je voudrais ensuite remercier et féliciter les collègues Denis Amosouye, Benouko Dal Okono et Rogatien Segla. Ce colloque international a servi d'occasion pour les acteurs universitaires de distinguer les trois enseignants à l'honneur. Plusieurs communications seront présentées par d'éminents enseignants-chercheurs africains comme étrangers sur des thématiques censées stimuler le développement de l'Afrique. Parlons à présent de cette remise de certificat HCCP à 3 entreprises spécialisées dans la production agricole et avicole au Bénin. Ces entreprises ont ainsi été reconnues par l'Agence de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Le compte-rendu de Axel Dancier et de Jules Akwaïko. Accueil, amabilité et courtoisie, des qualités dont les entreprises de ces 3 promoteurs ont fait montre pour obtenir cette précieuse qualification. Le certificat HCCP entendait analyse des dangers physiques, chimiques et maîtrise des points critiques. La certification HCCP, ça apporte une garantie qualité, ça rassure le consommateur qui sait que l'entreprise ou les produits de l'entreprise qu'il achète sont engagés dans une démarche réelle de qualité et d'hygiène alimentaire pour leur garantir une meilleure santé. La qualité représente aujourd'hui la clé de la croissance et le développement de notre pays dans ce monde globalisé. Les entreprises primées sont membres de la plateforme de concertation et du dialogue public-privé sur la qualité. Un creuset soutenu par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Pour le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, les récipiendaires sont à encourager. Je voudrais, pour finir, féliciter les entreprises lauréates qui ont réussi à respecter les normes et standards qualifiés afin d'obtenir le certificat HACCP. Ceci, je n'en doute point, est un vibrant appel à l'endroit des autres promoteurs des produits Made in Benin qui suivront les étapes afin de labelliser leurs produits et révéler davantage notre pays. Je voudrais également saluer la volonté manifeste des entreprises lauréates qui ont suivi rigoureusement les différentes étapes de la certification HACCP. Et c'est la preuve de la bonne santé du partenariat public-privé au Bénin. Je les invite à mettre en œuvre les acquis en vue de maintenir le certificat pour éviter qu'au cours des audits de surveillance, le certificat ne soit pas suspendu ou retiré. La plateforme à laquelle appartiennent les entreprises célébrées vise à instaurer et renforcer un dialogue permanent entre les acteurs des secteurs publics et privés. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.